Bonjour tout le monde, je suis Chris Norel Moutso et je suis chez Le Point. Voilà. Un assistant réalisateur, il a un rôle très important parce que c'est lui qui met en liaison toutes les équipes, que ce soit technique, artistique ou encore l'équipe de la production. Et c'est lui qui travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, qui connaît la vision du réalisateur et qui le met en place au fait. Ouais. J'ai m'y attendais au fait. La question là, je l'attendais beaucoup. Mais c'est une anecdote au fait. C'est le réalisateur, c'est quelqu'un qu'on se côtoyait déjà. Un jour, il m'a appelé. Est-ce que tu es prêt plutôt de travailler pour la série Mada? J'ai dit oui. Bon, je connaissais pas les enjeux au fait. Je n'avais pas mesuré les enjeux de la série. Quand tu m'as fait parvenir le dossier, il fallait que je travaille dessus. C'est là où j'ai compris l'importance même de cette série. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans la série Mada. Et à l'aide du réalisateur qui m'avait contacté pour que je sois mon premier assistant réalisateur. Bon. Cette question, c'est peut-être une question piège. Je sais pas, mais bon. Déjà, moi, j'ai eu à travailler avec Mabouké par intermédiaire de Orisha Film. Je n'ai jamais eu de contact avec Mabouké. Moi, c'est Orisha qui m'avait embauché. Et voir la série à la télé, c'était pour moi quelque chose, c'était une réussite, c'était quelque chose de waouh, parce que pendant le tournage, tu peux pas voir la série comme tu le vois en fait à la télé. Parce qu'on tournait des séquences ici et là, c'était éparpillé. Mais quand tu vois le résultat à la télé, c'est là où tu te rends compte que le travail que vous avez fourni, c'était quelque chose de merveilleux. Mais je vous assure, je suis très fier quand je regarde la série à la télé par rapport au jour du tournage, par exemple. Waouh! Si on me demande de donner une galère, je saurais citer une seule galère, parce qu'il y a eu beaucoup de galères, mais il faut avoir le sang-froid pour gérer ces galères-là, parce que tu vois, quand tu travailles avec les humains, d'abord les conflits entre les humains, c'est quelque chose qui est plus difficile à résoudre, parce que tu sais, quand j'ai une machine, comme mon pagne, on répare ça facilement, alors que les rancœurs sur les plateaux de tournage, c'est ce qui détruit même les tournages. Tu vas voir que quelqu'un qui s'entend pas bien avec un acteur qui s'entend pas bien avec la maquilleuse, un acteur qui s'entend pas bien avec, je sais pas, le cadreur. Du coup, ça crée des tensions. Mais je trouve que si on me demande de citer une seule difficulté, un seul défi, je choisirais peut-être le jour où on a tourné à Loussala. La scène où il fallait transpirer chaque 2 secondes. Je vous assure, c'était difficile, mais on l'a fait. Si vous allez voir même la série, vous allez constater qu'à tout le temps, Hervé, il était un peu mouillé parce qu'on n'arrivait pas à les rafraîchir, en fait. Merci. Ouais, tout le temps que je mets pied sur un projet, je m'attends toujours à ce que le projet soit quelque chose de positif, qu'il apporte plutôt quelque chose de positif, parce que quand j'ai lu l'histoire, j'avais compris que l'histoire c'était une histoire qui était vraie, au fait. C'est des choses qui se passent dans notre culture, qui se passe dans notre quotidien, et je m'y attendais à ce que ça touche beaucoup de gens plus que moi-même, en fait. Je dirais le plus grand défi, c'est d'abord finir tous les tournages, en fait. Le dernier clap, c'était ça le plus grand défi, parce que on a eu des difficultés par rapport au temps, il fallait prolonger un peu les jours de tournage, mais je trouve que le plus grand défi, c'était plutôt ça, la gestion du temps et aussi la gestion humaine. Je raconterai quoi si on me donne le budget? Je vois. Mais en tout cas, par rapport à l'histoire de Mada, je raconterai la 2e saison de Mada. Je tournerai avec plus de budget, que ça soit plus. Non, franchement, ne continue même pas la question. Je sais déjà ce que je vais choisir. Continue pas, je sais ce que tu veux. Je préfère être derrière la caméra. Parce que derrière la caméra, on m'oblige pas à faire ce que je veux. Alors que devant, quand tu pleures pas, on te dit pleure. Je préfère être derrière. Après, c'est aussi dans mes facultés de coordonner. Donc du coup, voilà pourquoi j'aime être derrière la caméra. Ça me pousse, ça me permet de donner les ordres. Comme on est la maquilleuse, 10 minutes, on va tourner. Je dirais l'anecdote à raconter. Il y en a plusieurs en fait. Mais ce qui me vient directement à l'esprit, c'est le jour qu'on a tourné. Le dernier jour, il fallait qu'on tourne à la clinique Synapse. Il y avait une scène qui manquait. C'était la scène où Mada devait croiser le fou. Bon. Quand on demande où est le fameux fou, il y avait personne qui se présentait en fait.
Après, je me suis dit, bon, je peux pas, moi étant le premier assistant réalisateur, je peux pas couper mon tournage comme ça. Ça allait demander plutôt à ce qu'on revienne sur le site du tournage et ça devait encore ajouter des coûts sur la production en fait. Voilà pourquoi j'avais décidé de tourner. Comme vous avez suivi la série Madame Flo, vous allez voir que au début, le tout premier épisode, il y a un fou, bon, le fou là, c'est le premier assistant réalisateur qui s'était déguisé. Ouais. Ouais, donc c'était Norel Boutso dans le coin. Donc je vous invite à suivre l'émission qui est plutôt dédiée pour les culturels. Donc bisous, je vous aime.